Vous êtes bel et bien sur votre chaîne préférée et vous ne vous trompez pas. Nous sommes bel et bien dans un jardin le plus beau d'ailleurs de Yaoundé et du Cameroun qui a la chance de nous accueillir dans le cadre de ces entretiens relatifs à la santé. Et puisque nous parlons des plantes naturelles, nous avons avec nous un monsieur qui est naturopathe d'une ONG que l'on appelle Santé avant tout, située à Yaoundé et à Douala. Et c'est une ONG qui regroupe des naturopathes qui ont décidé ensemble de traiter les questions de la médecine traditionnelle à travers les plantes naturelles. J'ai à mes côtés Dr Hassan. Dr Hassan, bonjour. Bonjour, monsieur Yannick. Avec vous, nous allons discuter des questions de prostate. Alors, c'est quoi exactement la prostate? Qu'est-ce que la prostate? Disons que la prostate, c'est un terme utilisé pour l'infection de la prostate. Ces infections sont généralement causées par les bactéries, mais il existe aussi une forme non bactérienne. Il existe plusieurs facteurs à risque associés à l'infection de la prostate, dont les plus courantes sont les suivantes: l'infection urinaire récente, des antécédents à des maladies sexuellement transmissibles comme le chlamydia, le tabagisme et la consommation d'alcool. Quels sont les différents symptômes de la prostate? Pour les différents symptômes de la prostate, nous pouvons citer quelques-uns. Une inflammation de la prostate peut présenter les signes dont les plus connus sont l'infection récidivante des voies urinaires, l'envie fréquente et l'impérieuse d'uriner, miction difficile ou douloureuse, ça veut dire quand vous partez pisser, vous poussez beaucoup avant de faire les urines. Les besoins d'uriner pendant la nuit, il y a les fièvres et les frissons, les douleurs musculaires diffuses, éjaculation douloureuse, présence de sang dans le sperme, dysfonction sexuelle, y compris là la faiblesse sexuelle, douleur du dos et celle du bassin. Quels sont les différents types de prostate? Il y a 4 formes de la prostate. Il y a la prostate aiguë bactérienne, il y a la prostatite inflammatoire asymptomatique, il y a la prostatite chronique non bactérienne, encore appelée syndrome pelvien chronique. Il y a une infection récidivante des voies urinaires. C'est quoi la prostate aiguë bactérienne? La prostate aiguë bactérienne, c'est vraiment facile à diagnostiquer car elle présente des symptômes caractéristiques. Elle présente les symptômes caractéristiques. Les atteints présentent souvent des frissons de fièvre, des douleurs dans la région bassale du dos et dans la région génitale. L'envie d'uriner est très fréquente durant la nuit. Le jet est souvent faible et parfois il y a un blocage urinaire. Les bactéries responsables de cette infection sont très nuisibles et multiples. Il y a aussi le fait d'avoir un adénome de la prostate, de subir un examen endoscopie, d'être l'objet d'un sondage urinaire ou d'avoir les rapports sexuels non protégés. Tout ceci est quelques symptômes de la prostate aiguë bactérienne. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes dans le cadre de l'ONG Santé avant tout, une ONG qui décide, en tant soit peu, de traiter des questions de la santé naturelle à base des plantes médicinales. Eh bien, nous traitons aujourd'hui des questions de prostate et on parlait tout à l'heure de la prostate aiguë bactérienne. Tout de suite et maintenant, nous allons parler d'une autre forme de prostate. Il s'agit, pourquoi pas, de la prostate chronique non bactérienne. C'est quoi la prostate aiguë non bactérienne, docteur? Vous demandez ce que c'est que la prostatite chronique non bactérienne, encore appelée syndrome pelvien chronique. Les symptômes varient de façon significative selon la gravité de la maladie. Dans certains cas, un léger inconfort à une condition quasi invalidante peut être une infection inflammatoire ou non inflammatoire. Les causes les plus probables suggérées sont le fait de soulever les objets lourds, certaines professions telles que la conduite de gros engins, certains exercices physiques comme le cyclisme, le spasme des muscles, soit des anomalies de l'appareil urinaire. Ceci, c'est quelques symptômes de la prostate chronique non bactérienne. Alors, à côté donc de la prostate aiguë non bactérienne, nous avons la prostate, une infection récidivante bactérienne par voie urinaire. Il s'agit de quoi exactement, docteur? Donc, on parle d'une infection récidivante bactérienne des voies urinaires. C'est ça que vous demandez? Ouais, chez les hommes, elle provoque une infection de la prostate. Mais dans la plupart des cas, ces symptômes de l'infection sont difficilement décélables. Donc, ça veut dire que dans la plupart des cas, les symptômes de ce genre de la prostate sont vraiment difficilement décélables. Les symptômes courants sont ceux d'une infection urinaire simple, douloureuse ou sensation de brûlure en urinant.
On va continuer avec les explications du docteur qui nous en dira plus sur les différentes formes de prostate. Nous avons traité de la prostate bactérienne, nous avons traité de la prostate chronique non bactérienne, nous avons traité, je voudrais dire, nous avons traité d'une autre forme, d'une infection récidivante bactérienne par voie urinaire. Maintenant donc, docteur, il est question que vous nous parlez un peu de la prostatique inflammatoire asymptomatique. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'une forme ne présentant pas de symptômes témoignant une infection de la prostate, ni l'inflammation. On note l'absence de douleur ou d'inconfort. Donc vous avez des douleurs soit quand vous vous asseyez, vous avez des difficultés pour vous asseoir, mais des globules blancs dans des sécrétions prostatiques. Dans ce cas, le toucher rectal est une excellente méthode de diagnostiquer, car le gonflement de la prostate peut se faire ressentir lors du toucher. Cette méthode s'avère dans la plupart des cas douloureux. Qu'entend-on par hémorroïdes? Les hémorroïdes sont des dilatations des veines du rectum ou de l'anus similaires à des varices. S'il est normal que les veines de la région recto-anale enflent légèrement au moment de la défécation, le terme hémorroïde indique la dilatation ou la congestion récurrente ou relativement permanente de ces veines. Elle se remarque par un saignement rouge clair après être allé à la selle, par une défécation douloureuse et parfois par de l'inconfort à rester assis. Cette affection passagère toucherait 50% de la population âgée de plus de 50 ans. Nous, on voudrait savoir, il existe combien de types d'hémorroïdes? Les différents types d'hémorroïdes, il y a deux sortes d'hémorroïdes. Il y a l'hémorroïde interne et il y a l'hémorroïde externe. Parlons des hémorroïdes internes. Comment ça se manifeste? C'est quoi exactement? Les hémorroïdes internes sont situés dans le rectum, contrairement aux hémorroïdes externes. Celles-ci ne sont pas trop souffrantes parce que les membranes du rectum possèdent peu de terminaisons nerveuses. Les hémorroïdes internes peuvent donner l'impression que le rectum est plein. Les efforts pour aller à la selle et le frottement peuvent les faire saigner. Par ailleurs, il arrive que les hémorroïdes soient tellement dilatées qu'elles sortent de l'anus. Ces hémorroïdes extériorisées peuvent provoquer des démangeaisons ou saigner. Pour ce qui est des hémorroïdes externes, comment ça se manifeste? Pour les hémorroïdes externes sont situées sous la peau qui entoure l'anus. Vous me comprenez bien? Les hémorroïdes sont généralement douloureuses puisque la peau est très sensible à cet endroit. Parfois, un caillou sanguin se forme dans la veine dilatée, ce qui cause une douleur aiguë et de l'inflammation. Dans ce cas, les hémorroïdes se caractérisent par une petite tuméfaction bleutée et dure sous la peau. Nous allons maintenant, après avoir eu les informations sur les hémorroïdes internes et externes, on va donc un peu aller sur les signes les plus pertinents. En cas d'hémorroïdes, pour qu'on sente effectivement que cette personne souffre d'hémorroïdes, les signes les plus pertinents sont lesquels? Les signes que nous pouvons ressentir que bon, ceci est comme ça, je suis atteint des hémorroïdes, les premiers signes les plus pertinents, vous allez avoir la constipation. Vous allez avoir la constipation. En effet, l'hémorroïde entraîne la constipation. Le malade ira rarement à la selle et constatera d'ailleurs un ballonnement au niveau de son ventre. En plus de la rareté de ces selles, celle-ci comportera de la glaire. À côté des ballonnements, des bourdonnements se feront entendre très souvent au niveau du ventre et le malade fera assez souvent du vent. Vous constaterez des démangeaisons de façon récurrente au niveau de vos yeux. Je pense que vous me suivez bien. Et les mêmes démangeaisons se manifesteront également au niveau de votre peau. En effet, après le bain, vous allez avoir des picotements un peu partout. Mais les désagréments les plus à craindre, ce sont les troubles d'érection. Oui, monsieur, l'hémorroïde, s'il n'est pas traité à temps, rapidement, efficacement, va vous conduire à une impuissance sexuelle. Il ne faut pas négliger ces signes. Au niveau de l'ONG Santé, avant tout, nous disposons de ces médicaments à base de plantes naturelles pour traiter toute forme des hémorroïdes, que ce soit les hémorroïdes internes ou les hémorroïdes externes. Même si les rectums là sont déjà d'1 mètre. Au niveau de la clinique santé, avant tout, vous allez avoir votre guérison. Pour la période, la durée du traitement dépend aussi de la gravité de la maladie. Il y a des hémorroïdes en moins d'1 mois on peut traiter. Il y a des hémorroïdes que le traitement peut aller jusqu'à 1 mois et demi. Avant que la médecine occidentale n'arrive, nos parents traitaient plusieurs maladies
que ce soit la prostate, que ce soit le hernie, toute forme de hernie, que ce soit le cas de crise épileptique, que ce soit par exemple les myomes ou les kystes, même comme certains disent que certains peut-être avec leur ignorance et l'orgueil disent que ça ne se traite pas avec les plantes naturelles. Si vous êtes victime de ce genre de maladie, il faut nous contacter, il faut contacter les cliniques santé avant tout. Nous sommes à Yaoundé et à Douala, nous allons trouver la solution à vos problèmes. Où est située l'ONG Santé avant tout? À Yaoundé, pour nous trouver, nous sommes à la montée du marché Elekidjoa. Ça veut dire que quand vous quittez le carrefour de l'Elekidjoa en montant, comme si vous allez vers le marché, en regardant la main gauche, vous allez trouver une plaque dehors écrit la santé avant tout. Du côté de Douala, nous sommes au quartier Brazzaville, entre le lycée et le carrefour Brazzaville. Je voulais donner ce conseil pour toute personne ayant marché peut-être avec une infection prostatique pendant longtemps, pendant des années, sans solution. Il ne faut pas hésiter de nous contacter. Il faut parfois laisser l'orgueil de côté et approcher les cliniques santé avant tout. Le numéro de téléphone, c'est le 96 09 42 53. 96 09 42 53 75 02 10 04. Merci donc, chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés chez vous. On a été très contents qu'une fois de plus vous soyez nombreux et nombreuses à nous regarder pour les questions de prostate ce jour ou ce soir. Alors, je suis le joli garçon toujours bien habillé. Nous, on va vous retrouver très prochainement dans le cadre de plusieurs autres entretiens concernant la santé ou pourquoi pas autre chose sur votre chaîne préférée. Ciao, bye bye, à très prochainement.